Le Zoom Éco, à présent avec vous Olivier Samin, les prix du pétrole donc restent étonnamment sages sur les marchés, alors même que le contexte international n'est pas bon avec ces tensions dans le golfe Persique entre l'Iran et les Occidentaux. En d'autres temps, Olivier, on aurait vu les cours de l'or noir flamber. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Eh ben, c'est vrai que c'est surprenant. À de nombreuses reprises par le passé, l'histoire nous a appris qu'à la moindre escarmouche dans cette région du Moyen-Orient, les cours du pétrole s'envolaient jusqu'à provoquer des chocs pétroliers. Depuis le mois de mai, dans le détroit d'Ormuz, un bras de mer de 40 km de large par lequel passe 1/5 du pétrole produit dans le monde, dans ce détroit d'Ormuz, on a compté pas moins d'une dizaine d'incidents. Des bateaux endommagés, un oléoduc saoudien visé par un drone, des drones abattus, et malgré ça, le prix du pétrole est resté sage. Il a même baissé ces derniers jours à $58 le baril de Brent, bien loin des $85 de l'automne dernier. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui jouent dans l'autre sens ? Oui, vous avez parfaitement deviné. Il y a d'abord l'Agence internationale de l'énergie qui, dans ses dernières projections, annonce un coup de frein sur la consommation mondiale de pétrole. Il y a aussi, et c'est le principal facteur depuis quelques mois, la surenchère dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Comme il s'agit des deux plus grosses économies de la planète, ce sera forcément source d'un ralentissement économique mondial, anticipent les traders. Et qui dit ralentissement économique, dit, dans la foulée, ralentissement de la consommation de pétrole. Ça, c'est donc au niveau de la demande mondiale, mais il se passe aussi quelque chose du côté de l'offre de pétrole. Oui, et là encore, ce sont les États-Unis qui sont en cause. Depuis que les Américains se sont lancés dans l'extraction de pétrole de schiste au Texas, il ne se passe pas une année sans que leur production augmente, au-delà même des prévisions. C'est le cas encore cette année. Peu importe que, début juillet, les pays de l'OPEP, dont ne font pas partie les États-Unis, peu importe donc que depuis le début de l'année, les pays de l'OPEP aient décidé de freiner leur production, ce qui arrive du sous-sol américain inonde le marché mondial et crée une situation d'abondance. Résultat, moins de demande de pétrole d'un côté, plus d'offres de pétrole de l'autre. Tout concourt à une chute des prix. Une chute qui ne se produit pas, on l'a compris, parce que parallèlement, il y a les tensions dans le détroit d'Ormuz. Ben, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi la sagesse des prix dont on parlait en commençant est une sagesse trompeuse. Il suffirait que les escarmouches s'aggravent dans le détroit d'Ormuz pour que la flambée des prix ait lieu. À l'inverse, disent les spécialistes, il suffirait que Washington et Téhéran décident de calmer le jeu pour que très vite, les cours du pétrole baissent fortement.